Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo couture. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de me retrouver de nouveau derrière ma machine à coudre et de créer de nouveaux vêtements. Mais malheureusement j'ai un peu manqué de temps et comme j'ai beaucoup travaillé dans le jardin comme vous avez pu le voir, j'ai plus passé du temps à l'extérieur que dans mon atelier. Du coup voilà, je profite d'avoir enfin un petit peu de temps devant moi pour coudre un petit peu. Et j'avais envie de coudre un tissu que j'ai acheté il y a quelques mois, un magnifique tissu jaune à fleurs en coton si je dis pas de bêtises, que j'ai eu un gros coup de cœur dessus quand je l'ai vu sur le site de Dries&Stoffen. S'il est encore disponible, je vous mettrai la référence en barre d'infos, mais je suis pas sûre parce que ça fait déjà quand même quelques mois que je l'ai acheté. Et je savais que je voulais faire une robe avec, donc j'avais pris un coupon de 3 mètres, mais j'étais pas encore certaine de la robe que je voulais faire. Et donc à force de voir tourner un certain patron sur Instagram, vous m'excuserez si je prononce pas très bien le nom, mais je vous mettrai les infos juste là et en barre d'infos. Le patron Capulet Dress de Stitch Witch Pattern, qui est le genre de robe que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit col carré avec des manches bouffantes, la jupe dans laquelle il y a beaucoup de volume. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de faire une robe avec ce tissu là, que ce patron dans ce tissu, je pense que ça serait vraiment super beau. Et donc j'avais envie de vous emmener avec moi pour coudre cette robe. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc j'espère que ça sera sympa. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si ça vous plaît. Et puis on va commencer tout de suite. J'ai déjà imprimé et coupé le patron, donc on va couper d'abord les pièces de tissu et puis on s'attaquera à la réalisation, donc c'est parti. Après avoir coupé mon patron, j'ai commencé par réaliser le bustier en commençant par les pinces. Après une bonne séance de repassage, j'ai pu attacher les pièces des côtés et ensuite attacher le bustier et sa doublure ensemble. Bon voilà, du coup ici on a cousu la première partie, le bustier, comme vous avez pu le voir. J'ai fait plein de bêtises, j'ai cru que... j'ai voulu faire une doublure parce qu'on voit un petit peu à travers le tissu et j'ai cru que ça irait. J'ai pas bien regardé, j'ai été trop vite en fait, j'ai pas bien regardé les instructions et donc je l'ai cousu endroit contre endroit comme je fais toujours, sauf que non, il fallait coudre envers contre envers et donc j'ai dû tout découdre, mais bon ça va, j'ai pas abîmé le tissu et ça a été vite réglé, juste ça m'a pris un petit peu de temps. La seule chose c'est qu'ils disent nulle part dans le patron quand est-ce qu'il faut surjeter, donc je vais voir, je vais avancer un petit peu dans les instructions et voir un petit peu ce qu'ils disent par la suite, et dans tous les cas là pour l'instant je peux encore surjeter librement sans faire de dégâts, donc au pire je ferai ça tout à l'heure. Pour l'instant je trouve ça plutôt pas mal, je pense qu'au niveau de la taille ça devrait aller, j'espère en tout cas, mais maintenant on va s'attaquer aux manches et voilà, c'est parti. J'ai fini par comprendre quand est-ce qu'il fallait surjeter, donc j'ai commencé par surjeter avant de réaliser les tunnels dans lesquels je pourrais ensuite passer les élastiques.
Bon voilà, du coup j'ai fini le top, je pense que il va être super bien. J'avais un peu peur parce qu'il y avait pas mal de techniques que j'avais jamais faites. Les élastiques, j'en ai pas encore souvent fait, et puis comme c'est un patron en anglais, même s'il a l'air relativement simple et je trouve qu'il est bien expliqué parce qu'il y a pas mal de schémas, j'ai toujours peur de mal comprendre certaines choses et de faire certaines bêtises, donc voilà, mais sinon pour l'instant je suis super contente. Les manches elles sont hyper bouffantes, c'est vraiment tout ce que j'aime. Là je vais pouvoir m'attaquer à la jupe et après je pense qu'on arrivera plus ou moins à la fin, je crois en tout cas. J'ai trop hâte de voir le résultat. Je vais du coup aller continuer la jupe et je vous montre ça juste après. Je trouvais la jupe trop courte et je le savais lorsque j'ai coupé le patron, mais malheureusement je n'ai pas réussi à la rallonger. Je pense qu'il me manquait un peu de tissu, donc je me suis dit que j'allais rajouter un volant dans le bas et j'avoue je ne regrette pas du tout. Par contre je vous ai passé cette partie en image car me voir faire des fronces sur 4 mètres de longueur de tissu, je pense que ça n'aurait pas été très passionnant. Et j'ai ensuite terminé la jupe en plaçant le zip invisible, et d'ailleurs je trouve que je l'ai super bien réussi pour une fois, donc j'étais vraiment contente. Et voilà, on a terminé la robe. Comment vous dire que je suis trop contente du résultat. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Je suis fan du tissu, vraiment ces petites fleurs jaunes, je le trouve magnifique. En plus, il était hyper facile à coudre, il est léger, hyper agréable à porter. Et je trouve que ça rend trop bien sur ce modèle de robe. Je trouve qu'elle était quand même pas trop compliqué à coudre, malgré que j'ai fait plusieurs petites bêtises, mais c'était surtout des erreurs d'inattention. Mais à part ça, je trouve qu'elle était pas trop compliquée à coudre et le résultat est vraiment super beau. C'est vraiment tout ce que j'aime, le petit côté un peu cottagecore, un peu romantique avec ce côté fleur, et je trouve qu'il y a quand même une petite touche de vintage si je peux dire, parce que je trouve que le col carré avec les manches bouffantes, ça fait très un peu la série les chroniques de Bridgerton. J'ai trop hâte de la porter, je pense que ça va être une de mes robes chouchou cet été. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce format vous plaît aussi, ça change un petit peu de ce que je fais. J'avoue que je teste différents formats pour l'instant et j'essaye de voir un peu ce que j'aime faire et qui vous plaît aussi. Je sais que vous aimez beaucoup les vlogs, donc j'hésiterai pas à en faire d'autres. Et je sais que vous avez beaucoup aimé le bilan couture aussi, c'est pour ça que je me suis dit que peut-être une vidéo où on coud ensemble une robe, ça vous plairait. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres, ou si vous préférez que je fasse ça sous un autre format. Je sais que du coup le bilan vous a plu, mais le problème c'est que j'ai pas suffisamment le temps de coudre que pour vous faire des bilans tous les mois. Ou alors je vous montrerai peut-être 1 à 2 créations maximum par mois, je trouve ça un petit peu peu. Donc je préfère peut-être vous faire un bilan tous les 6 mois avec plusieurs créations, et puis faire de temps en temps une vidéo où on coud ensemble, où je vous montre un patron que j'aime bien et avec un tissu qui me plaît, et voilà, et vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à la couture. Je voulais aussi ajouter que malgré que le patron soit en anglais, je trouve les instructions plutôt bien faites, et même si on maîtrise pas trop l'anglais, je pense qu'avec Google Traduction on doit pouvoir s'en sortir. Donc voilà, je pense que je recommande ce patron, en tout cas si vous aimez ce style un peu, j'aime bien dire le style aussi un peu poupée, parce que je trouve que ça fait vraiment robe de poupée. Mais voilà, foncez, parce que vraiment elle est géniale et elle est hyper confortable. Le fait que ce soit des élastiques, je trouve, sur les manches et tout, ça rend la robe hyper confortable. Et puis voilà, bref, je vais m'arrêter de parler, je vais vous laisser là avec les images de la robe portée. Moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant je vous fais une tonne de bisous.